Eh bien, bonjour et bienvenue encore une fois à Vérité Mensonge. Aujourd'hui, on va parler justement de vérité mensonge entre un vrai prophète d'un faux prophète. Lequel des deux est véritablement le vrai prophète de celui qui ne l'est pas le vrai prophète? Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde a des prétentions d'être un prophète de Dieu, d'avoir une révélation qui vient de Dieu et on veut qu'on les suive. Mais comment on peut différencier d'une façon sûre et certaine que je fais affaire avec un vrai prophète ou avec un faux prophète? Puis aujourd'hui, existe-t-il encore des vrais prophètes? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des vrais prophètes? Alors, on va tourner ensemble dans ce que dit l'Écriture, car tout est basé à partir de cette révélation-là. Car s'il n'y a pas de révélation, comme je l'ai déjà dit, eh bien, on ne peut pas rien savoir sur Dieu, sur les choses de Dieu, sur les choses spirituelles, sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Cette révélation, comme je l'ai dit, est basée sur le fait qu'il y a des prophéties et que des prophéties se sont accomplies littéralement et qu'il n'y a jamais eu une prophétie qui est arrivée, qui n'est pas déroulée comme ça avait été prononcé. Donc, les anciennes prophéties ont été accomplies. Et je dis ancienne prophétie, c'est dans le sens qu'il y a eu quelque chose dans le temps qui a été annoncé et cette chose-là est arrivée après. Pas après qu'on a écrit que la chose est arrivée, mais avant. Parce que sinon, ça serait trop facile. OK? Alors ici, dans le Deutéronome, il y a quelqu'un qui va probablement poser la question. Il dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, avec un petit d, ce prophète sera puni de mort. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que ce prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Il est sûr et certain qu'en Israël, qu'un vrai prophète n'avait pas peur de prononcer une parole de Dieu, car il savait qu'il était en communion avec Dieu, qu'il avait une relation avec Dieu, et il savait que ce qu'il avait reçu comme parole, elle était certaine et elle était digne d'être donné. Il n'avait pas peur à ce moment-là de mourir. Car en Israël, un faux prophète était puni de mort. Alors, c'était pas tout le monde qui pouvait prétendre être un prophète, parce qu'on était vraiment très sévère avec cela. Souvent, il peut même arriver, parfois, des gens vont nous raconter des événements que quelqu'un nous a parlé de certaines choses et que ces choses-là sont arrivées. Mais ces choses-là sont aussi arrivées dans un sens pour nous éloigner de la parole de Dieu. Car cette parole de Dieu-là, la prophétie ne sera jamais en contradiction avec ce qui est annoncé dans ce livre-là. Il y a un exemple, on a cette parole dans le Deutéronome chapitre 13 qui dit ceci. « Il s'élèvera au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en te disant « Allons auprès d'autres dieux, avec un petit d, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alors, on voit ici qu'il peut y arriver quelquefois que le faux prophète annonce des choses et que ces choses-là arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est un vrai prophète, car ce prophète-là nous amène loin de la révélation de Dieu et nous amène à une autre révélation. Il ne nous amène pas à la révélation de la parole écrite. Il n'est pas dans le même sens que cette parole qui nous a été donnée. Donc, un faux prophète, il va annoncer des choses, il n'arrive pas. Et si ces choses arrivent, ça ne veut pas dire qu'il est un vrai prophète pour autant. Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Non, car Dieu nous met à l'épreuve parce que ce faux prophète nous amène près d'autres dieux. D'où vient à ce moment-là l'inspiration de ce faux prophète? Elle vient d'une autre source que celle de Dieu. Elle vient d'un ennemi de Dieu, le diable. Le diable, Satan, qui se déguise comment? En ange de lumière. Cette image qu'on a souvent du démon, du diable, avec le fourche et la queue et tout ça, ça c'est une image qui nous a été donnée par les peintres, les personnes qui nous les ont dépeints. Mais le diable dit, il nous vient en ange de lumière. Ça veut dire qu'il vient à nous aussi, comme Jésus disait, il vient à vous en vêtements de brebis. C'est un loup déguisé avec un habit de brebis. Il vient à vous avec des paroles douces, avec du miel. Il est fin, il est gentil. Il nous flatte dans le sens du poil.
Le faux prophète, il se reconnaît aussi à cela. Jésus nous disait un autre moyen de reconnaître le faux prophète du vrai prophète. Dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu au chapitre 7, il nous disait ceci. Et ça, c'est vraiment aussi une autre façon de reconnaître le faux du vrai prophète. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais de mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà aussi une autre façon de reconnaître le faux prophète du vrai prophète. C'est aux fruits. Le fruit que son enseignement va développer. On a quelqu'un qui a prétendu être un prophète dans les années 500-600. Sa prophétie ou son enseignement a produit un fruit amer, un fruit de guerre, un fruit de haine, un fruit de contradiction totalement avec ce que dit l'Écriture. Cette religion même va nous dire que Jésus est un prophète, ils vont reconnaître en Jésus un prophète. Mais pourtant, leur enseignement est contraire à ce qu'enseigne la Bible. Qu'est-ce qu'enseigne la Bible? Qu'est-ce que Jésus enseignait comme prophète? Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Si on te frappe sur la joue gauche, présente-lui la droite. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas à la guerre? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'es pas là pour te venger, car la Bible dit, la vengeance et la rétribution sont à moi, dit Dieu. Dieu, c'est à lui qu'appartient cette partie-là. Mais si on doit aller à la guerre pour défendre notre pays, oui, on va à la guerre pour défendre notre pays contre un ennemi qui nous attaque, ou quelque chose qui est en danger, et que la démocratie, que les droits de l'homme sont bafoués, oui, on a le droit d'aller à la guerre. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun problème de conscience avec ça. Mais lorsque je vais faire la guerre pour promouvoir une idéologie religieuse, pour que je puisse convertir les gens par la force, je ne crois pas que c'est le genre d'individu que Dieu veut avoir. Dieu ne demande rien par la force. Dieu ne veut pas un amour forcé, il veut un amour volontaire. Il veut que nous le choisissions. Tout comme nous choisissons notre femme, tout comme nous voulons que notre femme nous aime, non pas parce que nous l'avons achetée, mais parce qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, et que nous l'aimons pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'elle nous donne. Et lorsque nous convertissons les gens par la force, les gens se convertissent à un Dieu par la force ou par la peur, je ne vois pas le mérite de ces conversions. Parce que Dieu n'y trouvera pas son intérêt non plus. Comprenez-vous? Alors, le fruit du vrai prophète va produire la paix, va produire l'amour, va produire des bonnes œuvres, il va produire du bien autour de lui. Ils ne sont pas parfaits, sans péché, c'est pas cela que ça veut dire. Ça veut dire que oui, il va avoir assez d'humilité pour reconnaître ses faiblesses, ses fautes, et il va demander de l'aide et la miséricorde de Dieu. Mais il ne s'imposera pas. Il ne fera pas des choses par la force. Il va laisser à Dieu et au Saint-Esprit le moyen de tirer vengeance pour lui s'il a été maltraité. Et si nous n'avons pas gain de cause dans cette vie, eh bien nous aurons gain de cause dans l'autre vie. Car il y a un jugement dernier où les œuvres des hommes vont être jugées, pesées, et il y aura une récompense ou bien un châtiment. Voyez-vous? C'est à cela qu'on va reconnaître le vrai prophète du faux prophète. Le vrai prophète annonce des choses ou annoncer des choses qui se sont produites et qui est arrivées. Le vrai prophète nous amène vers la vraie parole de Dieu, vers le vrai Dieu, vers Jésus-Christ. Il va avoir un fruit qui va se reconnaître. Il va être une honnête personne, il va travailler, il va s'occuper de ses tâches, il va s'occuper bien de ses enfants, des siens autour de lui, car il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Alors on doit prendre soin des siens, on doit être charitable, on doit être humain aussi, on doit aimer les hommes. Alors on ne souhaite pas la mort des méchants, Dieu ne souhaite pas la mort des méchants, il donne du temps pour que qu'on se convertisse. Nous devons aimer les musulmans, nous devons aimer les juifs, nous devons aimer toutes les races, les Chinois, les Japonais, les Noirs, les Blancs, les Rouges, peu importe. Nous sommes tous de la même race, nous descendons tous de la même famille, Adam et Ève. Donc, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu, nous avons tous besoin du salut de Dieu.
Je dois vous laisser là-dessus. Et si vous avez des questions ou des commentaires, alors je vous souhaite la bienvenue et à la prochaine.